Alors, on est aujourd'hui donc le 16 Adar et on va commencer tout de suite le chapitre numéro 30 du Tanya. Donc, le chapitre précédent que nous avions donc bien expliqué, chapitre 29, s'était intéressé essentiellement à la notion de Timtum Alev, traduction littérale, l'obstruction du cœur, qui, comme on l'avait vu, était un état du cœur frappé d'insensibilité, indifférent à la méditation sur la grandeur de Dieu. Et donc, il a été recommandé au Beinoni, dans ce précédent chapitre, donc celui qui est confronté à cet écueil, eh bien, de méditer à des pensées telles qu'il devra en ressortir, qu'il aura, grâce à ces pensées, le cœur brisé. Donc, cette brisure, comme on l'a expliqué, va provoquer automatiquement la cassure de la grossièreté de la clipa, de l'âme animale, qui, elle, de par nature, se hisse avec arrogance contre l'âme divine et vient la cacher complètement. Et donc, en la brisant, en la cassant, automatiquement, elle va être jetée à terre et elle va donc laisser paraître à ce moment-là la lumière de l'âme divine. Et donc, différents cheminements nous ont été proposés pour parvenir à cet état. Donc, c'était là tout le but de casser cette indifférence, cette notion de cœur, ce qu'on appelle le cœur obstrué, qui est bon, un cœur bouché, dans le terme Timtum Alev. Alors maintenant, l'Admor Zaken va nous expliquer encore un autre cheminement. Odzot, Yassim Alibo, Lekaim Amar Razal, Veveshfal Roi Bifne Kol Adam. Alors il y a un passou comme ça dans les Perkei Avot, qui est donc qui est en fait le quatrième chapitre des Perkei Avot et la Mishnah numéro 10. Il est marqué une chose importante qu'il faut absolument essayer de prendre à cœur et d'accomplir cette sentence des sages qui est la suivante: sois humble devant tout homme. D'accord? Sois humble devant tout homme. Veve shval roi bifne kol adam. Sois humble devant tout homme. Qu'est-ce que cette sentence appelle comme explication? Eh bien, elle nous amène à la pensée que la pensée juive fait la distinction entre, d'une part, deux notions. Il y a dans le judaïsme deux notions dans le service de Dieu que l'on appelle la première shvelut et l'autre qui s'appelle anivut. Respectivement, shvelut, ça veut dire l'humilité, la modestie, pardon, et anivut, c'est-à-dire donc l'humilité, être humble et être modeste. Pourquoi ces deux qualificatifs sont importants? Parce qu'il y a deux états de prise de conscience dans l'individu lui-même. Chacun d'entre nous sait qu'il a des qualités. Dieu a donné à chacun d'entre nous des qualités qui ne sont pas forcément les mêmes les uns par rapport aux autres. Alors, celui qui a des qualités pourrait être orgueilleux, c'est dire, voilà, moi j'ai une bonne tête, je comprends très vite, les gens sont beaucoup plus durs à comprendre, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Non, la Torah te dit, non, sois modeste, connaître ses qualités et son rang, c'est quelque chose d'important, bien sûr. La Torah nous demande d'être honnête avec nous-mêmes et de ne pas commencer à faire de la fausse modestie, qui serait de se baisser pour ne rien dire. Cela ne voudrait rien dire. La Torah nous demande de connaître nos qualités, de savoir que nous avons des compétences et des qualités. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais là où il faut agir, c'est se dire qu'il faut maintenant savoir que c'est un don de Dieu et que ce don que Dieu nous a donné, eh bien, s'il l'avait donné à quelqu'un d'autre, eh bien, ce quelqu'un d'autre peut-être les aurait utilisés mieux que nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit se sentir modeste et ne pas être orgueilleux des qualités qui nous ont été données. Quant à celui qui est humble, c'est quoi être humble? Eh bien, celui qui est humble, c'est celui qui éprouve véritablement un sentiment de sa propre faiblesse et de son abaissement devant les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est humble, eh bien, il a le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur du tout. Il a une vraie prise de conscience à travers
c'est comme on l'a vu, il prend conscience que, par exemple, dans sa prière, il ne prie pas comme il devrait. On ne parle pas maintenant que l'Yetzer vient le gêner, l'embêter, puisque ça, c'est pas de sa faute. On ne parle pas de ça. On parle que maintenant, au moment où il est en train de prier, il ne met pas toute la ferveur qu'il devrait, ou alors il se laisse déconcentrer facilement. Il peut avoir le téléphone à la main, il va répondre au téléphone, ou quelqu'un va lui adresser la parole pendant la prière, alors que c'est d'après la halakha interdit, puisqu'on doit, depuis le commencement de Baruch She'amar jusqu'à la fin de la prière, on ne doit pas parler, dire un seul mot. Et lui, voilà, il se rend compte qu'il a des difficultés, et donc automatiquement, le sentiment d'humilité, c'est en fait un sentiment qu'on éprouve de sa propre faiblesse et de son abaissement vis-à-vis d'autrui. La Mishnah, hein, qui est employée dans les Perkei Avot, nous parle de l'expression Shval Ruach, qui fait en fait expressément référence à un sentiment qui est en fait le sentiment qui est de se sentir en fait petit, d'être modeste vis-à-vis des autres. Et ce sentiment, alors, amène automatiquement une véritable interrogation. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit-il se sentir inférieur à quiconque? Comme c'est marqué, je vais faire le roi, l'ifne Adam, comme c'est marqué, donc, alors tu seras humble devant tout homme. Devant tout homme, ça veut dire sans aucune exception. C'est-à-dire que même si cette personne qui est en face de nous, c'est un pécheur qui est reconnu, quelqu'un qui est complètement abject dans sa manière de faire, qui renie complètement toute la Torah et les mitzvot, eh bien, même devant lui, la Torah nous incombe de se sentir effectivement humble par rapport à lui. Pourquoi on doit se sentir inférieur à quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot? Moi, voilà, je suis dans Torah mitzvot, malgré mes difficultés, malgré mes imperfections, je fais Shabbat, je mange kasher, je mets les tefilines, je fais toutes les mitzvot. Et pourquoi maintenant la Torah me dit la chose suivante? Attention, considère-toi comme plus bas que celui qui est en face de toi, qui peut être un pécheur invétéré. Comment c'est possible? Alors, devant cette difficulté, certains commentateurs ont voulu exprimer et interpréter la Mishnah dans le sens suivant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Conduis-toi avec humilité face à tout homme. Ça veut dire sous-entendu, ne prends pas la chose au sens propre, ne te considère pas plus bas que lui, parce que tu n'es pas plus bas que lui. Mais d'une certaine manière, sois humble face à tout homme. Ce qui veut dire que bon, je prends en considération que malgré tout, je suis quand même, je fais ce qu'il faut, lui ne fait rien, mais je vais me tenir avec humilité. Je ne vais pas lui faire honte, je ne vais pas commencer à lui faire des reproches. Mais ici, l'Admour Azdaken, lui, refuse une explication comme celle-là. Et lui, il nous dit non, c'est pas du tout ça. C'est pas de faire comme si. C'est pas faire comme si. Non, il nous demande que ce doit être fait parce que le verbe est marqué au sens, il est marqué dans la Mishnah et soit. Et donc, ça veut dire qu'on parle du verbe, le verbe être, ça veut dire être, ça veut dire avec une authentique vérité. On doit être véritablement plus bas que l'autre. Donc maintenant, la question, que d'après le Admorazaken, elle a tout son sens. Comment c'est possible? Moi, je fais Torah Mitzvot, je fais ce que je peux. Je ne suis pas parfait, c'est vrai, mais pourtant, je vais à la prière, je fais au Midian, j'étudie, je fais les mitzvot, je mange kasher, je fais tout ce qu'il faut. Normalement, j'essaye de me tenir par rapport au Shulchan Aruch en respect par rapport à ce que Dieu veut de moi. Et l'autre, il fait rien du tout. Il est même carrément peut-être en train de renier complètement le judaïsme. Et moi, je dois maintenant avoir un sentiment d'être plus bas que lui. Comment c'est possible? C'est marqué comment le Hadmoazaken nous dit oui, ça doit être authentique. Je dois me sentir être véritablement comme si je devais être plus bas que lui. Pourquoi? Et ça doit être bifne kol adam mamash, afilou bifne kal shebekalim. Et cette dimension-là, elle doit être devant tout homme, vraiment, pas des gens qui sont comme moi ou qui sont au-dessus de moi, parce que ça, c'est évident que je me sens humble par rapport à eux. Mais même ceux qui sont en dessous de moi, et même ceux qui ne font rien du tout, comme il dit, même le plus léger des légers. C'est-à-dire que ça veut dire même quelqu'un qui ne fait même pas Torah Mitzvot, qui ne fait rien. Alors, quant à la question qui a été soulevée par les commentateurs, il va maintenant être répondu que même celui qui observe tous les commandements, eh bien, parfois, il est défaillant dans le combat plus subtil qu'il doit encore poursuivre. J'explique. On voit de Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu, par exemple, il a été puni
pour quelque chose qui nous apparaît comme étant rien, rien du tout ce qu'il a fait. On dit il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël parce que au lieu de parler au rocher, eh bien il a frappé le rocher. Alors que Dieu lui avait quand même dit aussi frappe le rocher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 2 fois au lieu de le frapper qu'une fois. Alors à cause de ça, il a été puni d'une punition extrême. Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien, parce que plus on monte, vous savez que plus on s'élève dans la Gdusha et plus on commence à être, on regarde de plus en plus précisément nos actions. Et nos actions à au niveau où on est, eh bien, le combat qui est nécessaire que l'on doit faire par nous, par nos efforts pour pouvoir se hisser en fonction du niveau que nous avons atteint, eh bien, ce combat-là, il est le même combat à une autre dimension, bien sûr, à un degré beaucoup plus élevé, mais il est le même combat que doit faire le Kal chez Bekalim, le plus faible des plus faibles, qui lui-même doit combattre son mauvais penchant. Quelqu'un qui est, comme nous donne l'exemple de la Torah, quelqu'un qui est confronté à voir, ce que va dire certainement l'Admorazaken tout de suite après, qui est amené à voir des choses dans son quotidien parce que lui, il est dans un environnement négatif où il n'y a que des mauvaises choses autour de lui, il n'y a que des gens qui font que le mal, c'est sûr que cette personne-là, il va avoir un Yetzerara très très fort. Alors que celui qui est chez lui à la maison, bien caché dans sa maison, il n'a pas les mêmes tentations. Donc c'est vrai. Alors maintenant, de quoi on parle ici? Dieu va maintenant nous demander de prendre conscience de notre effort. Est-ce que l'effort que je fais est peut-être pas suffisant, alors que lui, le Kal chez Bekalim, en vérité, le travail qu'il fait, en vérité, pour rester un juif, parce que rester un juif, c'est un combat de tous les jours pour lui, est-ce que peut-être que certainement son combat est peut-être supérieur au mien dans la puissance des efforts qu'il doit mettre en avant. Et bien que les manquements du Benoni puissent sembler n'être que peu de conséquences, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus répréhensibles que les transgressions du pécheur qui est indigne. Comme vous le savez, quand quelqu'un ne connaît pas une halakha, des fois, c'est très difficile de le lui dire. C'est pour ça qu'on dit qu'avant de faire une réprimande à quelqu'un, il faut être sûr que cette réprimande qu'on va lui faire va être prise en considération et qui va effectivement faire ce qu'il faut. Parce que si on dit à quelqu'un, on le prévient de quelque chose qui est interdit et qu'il le fait ensuite, alors à ce moment-là, il passe de statut de celui qui ne savait pas et qui a donc fait une faute qui est moins forte que celui qui sait et qui maintenant fait quand même la faute. Donc, vous voyez que le Benoni, lui, il est considéré comme quelqu'un qui sait. Et donc, quelqu'un qui sait et qui ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, c'est plus répréhensible que quelqu'un, d'une certaine manière, qui ne savait pas. Vous avez des Juifs, malheureusement, qui ont vécu par leur vie, parce que les circonstances de leur vie ont fait qu'ils ont été, malheureusement, auprès des Goïms, parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation juive. Eh bien, ces Juifs-là, d'une certaine manière, ils sont un peu pas vraiment, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment fautifs parce que c'est l'éducation qu'ils ont eue qui les a rendus comme ils sont. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Admor Zaken. Nous, alpi ma'amar razal, al tadin et chabrecha, ad shedigia limkomo. Et cela peut être accompli suivant encore une autre maxime de nos pères, comme c'est marqué là-bas, toujours pareil, dans le même endroit, dans le chapitre 2, la Mishnah 4, c'est marqué comme ça. Al tadin et chabrecha, ad shedigia limkomo. Ne juge pas ton ami jusqu'à que toi-même tu parviennes à sa place. C'est-à-dire que pour juger quelqu'un, il faut se placer exactement dans le contexte dans lequel il vit. C'est-à-dire que quand je dois juger un pécheur, alors je dois me mettre moi aussi, imaginer comment j'aurais réagi si j'avais été moi aussi confronté à tout ce que cette personne doit vivre au quotidien. Et peut-être que moi-même, dans ce cas-là, j'aurais aussi fauté si j'avais été comme lui. Kimekomo goremlo lechtot, comme c'est marqué, que la place de la personne au sens matériel, c'est-à-dire le milieu dans lequel il vit, eh bien là où il se trouve avec son entourage, c'est ce qui le conduit à fauter. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important de s'éloigner. La première des choses quand on fait tchouva, c'est d'essayer de s'éloigner de l'entourage dans lequel on était, qui est un entourage de gens qui peut-être ne sont pas dans Torah Mitzvot, parce que l'entourage ne peut pas nous aider à évoluer. Comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il doit sortir du contexte où il n'y a que des fumeurs autour de lui, parce que ça va être un combat qui ne pourra pas, au bout d'un moment, il va craquer, c'est obligé. D'accord? Et d'ailleurs, la Torah nous dit, tu ne peux juger ton prochain que seulement si toi-même tu es comme tu t'es mis à sa place. Et d'ailleurs, on explique dans la Torah que quand un homme il part de ce monde,
eh bien, on va le juger d'après quoi? Comme puisqu'on dit que nulle personne ne peut juger l'âme d'un juif. Même le tribunal céleste n'a pas la force de le faire. Comment est-ce que le tribunal céleste va le juger? Eh bien, il va être jugé, cette personne, par toutes les sentences qu'il aura fait lui-même. C'est-à-dire que devant lui, Dieu va faire venir devant lui par la providence divine, il va y avoir des situations, et à chaque fois qu'on dira, ah, tu vois, celui-là, comment il fait, il mériterait d'avoir telle et telle chose. Alors on note, tout ce que tu dis est noté. Et le jour du grand jugement où on part, alors on vient devant nous, devant le Beddin, et en fait, les mêmes actions que cette personne a faites, en vérité, c'est le reflet de ce que nous on a fait, puisque l'autre, en vérité, bien souvent, il est le miroir de ce qu'on est nous-mêmes. Et donc, toutes les manières, les fois où j'ai jugé, eh bien, c'est la sentence que j'aurais fait qui va donc être accomplie. Quand moi j'ai dit, celui-là, il mérite telle et telle chose, eh bien, on dit, ben voilà, tu as fait le jugement, eh bien, ce que tu as dit pour l'autre, ben, en fait, tu l'as dit pour toi-même. Donc, vous voyez, c'est très important, donc, vraiment de bien prendre conscience de ça et de ne pas juger les gens comme ça à la va-vite. Et donc, on sait très bien que l'endroit d'une personne est là pour, malheureusement, pour particularité, eh bien, le milieu dans lequel il se trouve et son entourage, c'est ce qui le conduit à faire la faute. Liot parnasato l'herbasho kolayom, puisque cette personne, pour gagner son pain, eh bien, va l'amener, c'est ce qui va l'amener, à là-bas, il donne l'exemple dans la Gemara, à tourner au marché toute la journée, c'est-à-dire à être parmi la foule de gens qui va et qui vient dans un marché avec toutes les choses qui ne sont pas comme il faut, des choses qu'on ne doit pas voir normalement et qui se font là-bas dans le marché parce que le marché, c'est là-bas où tout se passe, d'accord et donc forcément, il est influencé par ça. Et donc, il se trouve avec les gens qui sont assis au coin des rues. Ça veut dire les gens assis au coin des rues, les gens qui sont assis dans les cafés. Bon, aujourd'hui, avec le corona, il n'y a plus de café d'ouvert. Mais c'est ça l'idée. Les gens, ils sont au café, ils boivent un verre et ils parlent toute la journée de la shonara les uns sur les autres. Et comme nous dit la Torah, et à ce moment-là, l'œil voit, et automatiquement le cœur désire. Donc, puisqu'eux, ils sont confrontés dans un entourage où il n'y a que du péché autour d'eux, forcément, au bout d'un moment, la personne, elle va succomber. Et d'ailleurs, comme par ailleurs, à sa place, au sens spirituel, c'est-à-dire la nature de son mauvais penchant va favoriser la faute. Pourquoi? Car son mauvais penchant chez cette personne qui est dans cet entourage négatif, il est sans arrêt en train d'être sollicité. Il a tout ce qu'il faut, tout est ouvert, c'est le marché, toutes les marchandises sont là devant lui. Il peut prendre tout ce qu'il a envie, tous ses plaisirs, et son mauvais penchant, il brûle en lui, comme dit le Hadmorazaken, comme le four brûlant d'un boulanger, dont le fait qu'il a, comme on l'utilise fréquemment, le four du boulanger, il est chauffé d'une manière supérieure à celle d'un four ordinaire. Et comme cela est écrit dans Osée, il brûle comme c'est marqué, et à ce moment-là, où Boer Keesh Lahava, et il brûle comme un feu flamboyant. Ma Ken, ce n'est pas le cas pour la personne que lui, dans son entourage, Mi Oler Bashuk Meat, celui qui va au marché que peu de temps, peu de fois, c'est-à-dire il sort à l'extérieur que de temps en temps, Vero Vayom Yoshev Beito, et que qui cette personne, la majeure partie de sa journée, est assis à la maison plutôt que dans les coins des rues, au café, et il est donc cette personne moins sujet à la tentation. וגם אם הולך גם כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו. Et aussi, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que même si cette personne, elle aussi, était confrontée pour son gagne-pain à tourner toute la journée au marché, et donc se trouver à la même place, c'est-à-dire dans la même situation matérielle que le Kal chez Bekalim, le léger parmi les légers des Juifs, eh bien néanmoins, il est possible aussi que sa place au sens spirituel à lui soit différente. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, de par nature, n'est pas tellement chaud de nature, quelqu'un qui est d'une manière un peu froide. Il prend les choses très froidement. Il n'a pas cette chaleur naturelle comme l'autre, qui est beaucoup plus enthousiasme dans ce qu'il fait, beaucoup plus à vouloir brûler pour accomplir tous ses désirs qui brûlent au fond de lui. Chez lui, ça brûle pas, c'est froid.
Donc, il a une nature qui fait que même s'il est confronté à un mauvais entourage, il aura beaucoup plus de facilité, lui, à pouvoir se sortir du pétrin. Qui en yetzer shave bechol nefesh, car, comme le dit Admorazaken, le mauvais penchant n'est pas le même chez tout un chacun. Pourquoi? Yesh chez Yetzro, chez Kemosh Katou Bemakom Acher, il y a chez celui dont le penchant est comme un feu flamboyant, passionné, ce qui n'est pas le cas chez un autre, comme il est écrit par ailleurs, comme cela est rapporté dans le Likutei Torah. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est que s'il est vrai que la place au sens matériel et spirituel va favoriser effectivement la faute, alors donc la question c'est pourquoi qualifier pareil homme de Kal Shebekalim, léger parmi les légers. Donc s'il est malheureusement que le jouet de toute cette situation, de l'environnement et de sa nature même, de ce Yetzirara qui est très fort chez lui, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Kal Shebekalim? On va dire la tentation à laquelle il est soumis est complètement différente de tout homme, d'un autre homme qui lui va peut-être comme qui lui n'a pas cette recherche-là de tous ses plaisirs. Et donc le texte maintenant va nous expliquer. Il nous dit la chose suivante que en vérité, même s'il est très chaud de nature et dont le gagne-pain pour cette personne existe, qu'il soit de ceux qui sont assis au coin des rues de toute la journée, comme le coin des rues, donc pour faire référence au fait des gens qui restent à parler autour d'un café et qui discutent que des choses qui sont des vanités, des choses futiles et même la shonara. Ein lo shum itnatsut al chetav, mikre racha gamour al asher en pachad elokim leneged enav. Eh bien, en vérité, il nous dit l'Admorazaken, il n'a aucune excuse pour ses fautes et il est qualifié de parfait rachat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de Dieu. La peur de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car c'est vrai qu'on va dire, il subit comment on va dire, il va ressentir l'influence de son entourage. Il est aussi influencé par son mauvais penchant. Mais lui aussi, il aurait dû aussi, parce qu'il a quand même aussi, il en a les moyens, il aurait dû se contenir et dominer l'esprit de désir en son cœur. Par quoi? Par la peur de Dieu, qui Dieu voit toutes ses actions. Et lui, son seul amour et sa seule crainte, c'est de ce monde, c'est des choses matérielles. Il est amoureux du matériel et il a peur uniquement que de perdre ce matériel. Alors que chez lui, l'amour et la crainte ont été donnés pour aimer Dieu et craindre Dieu. Mais chez lui, ce n'est pas du tout révélé. Comme cela sera marqué plus tard. Et cette crainte de Dieu aurait dû lui permettre de dompter tous ses désirs en dépit des difficultés imposées par son entourage et par sa nature. Pourquoi? Parce que comme on l'avait expliqué précédemment plus haut au chapitre 12, l'esprit, c'est-à-dire le cerveau, contrôle le cœur de manière naturelle. C'est pas, en vérité, on voit bien que le cerveau de l'homme, il est en haut dans son corps. Quand l'homme il est debout, la tête elle est en haut. Donc de par nature, elle est donc dans sa position la plus haute, celle qui domine tous les autres membres du corps. Mais chez lui, sa tête, elle n'est pas au niveau d'être en haut. Il est comme l'animal, l'animal, comme vous le regardez quand il marche, l'animal, il a la tête au même niveau que son cœur, puisqu'il marche à quatre pattes. Chez l'homme qui marche sur deux pattes, sur deux pieds, alors sa tête, elle est bien en haut et son cerveau en dessous. Et donc, forcément, cette personne-là, qui lui ressent cette notion-là, doit pouvoir lui aussi être pénétré de la crainte de Dieu. Il aurait pu, quels que soient les obstacles rencontrés, ne pas fauter parce que c'est son cerveau qui doit diriger ses décisions. Et il est vrai, dit la Noazaken, que c'est un grand et rude combat que de briser le mauvais penchant qui brûle comme un feu ardent par crainte de Dieu. Et effectivement, mitne pachat kemod nisayon mamash, et c'est comme une épreuve vraiment. ולקר צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו מדרגתו בעבודת השם לשקול לבחון בעצמו. Et c'est pour ça que nous donne tout de suite l'Admor Zaken l'explication et le conseil que chacun, c'est pourquoi chacun, tout homme, selon sa place et son rang dans le service de Dieu, doit peser et sonder en lui-même. Im hu oved Hashem be'erech
Donc chacun doit peser et sonder en lui-même s'il sert Dieu vraiment à la mesure et au niveau d'un tel combat et d'une telle épreuve. Lorsque lui aussi doit livrer un combat semblable à celui du Kal chez Béchakalim, ce qui peut être le cas pour quiconque fréquemment, y compris pour celui qui se consacre à l'étude de la Torah et qui est de même, qui lui-même n'est peut-être pas enclin à faire des péchés à la tentation, comme cela sera expliqué par la suite. Et donc, il doit en faire tout ce qu'il est de son pouvoir, lui aussi, agir beprinat ve'asetov. Il doit aussi, lui aussi, faire de ce qui relève de fait le bien, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire et d'accomplir une action positive. Kegon be'avodat atfila kavana nishpor nafsho lifnei Hashem bechol kocho mamash ad mitzui nefesh. Par exemple aussi, comme nous dit Admorazaken, quand il s'agit du moment de la prière, qui est le service de la prière, qui doit être fait avec kavana, avec ferveur, pour pouvoir épancher son âme devant Dieu et en toute force et toute sa force vraiment, et jusqu'à, comme il est marqué, l'épuisement de l'âme, et de manière à ce que toutes les forces de l'âme soient rassemblées et consacrées dans la prière, ce qui représente effectivement pour le Beinoni et pour chacun un rude combat. On explique que les premiers chassidim, quand ils priaient tellement qu'ils avaient la sueur qui sortait de leur front. Et à la fin de la prière, ils étaient fatigués, ils allaient dormir parce qu'ils avaient mené un combat terrible contre leur nature. Et donc, comme ça doit être vraiment, effectivement, la prière de chacun, recherchant Dieu jour après jour, comme cela sera expliqué plus tard dans Y Kodesh. Et chacun doit donc combattre son corps et l'âme animale qui est en lui, lesquels empêchent la ferveur dans un intense combat, de manière et donc les écraser ses pensées, ses sentiments et les plier comme la poussière avant la prière du matin, du soir, jour après jour. Donc il s'agit ici du combat qui précède la prière pour préparer le corps et l'âme de sorte qu'il ne fasse pas obstacle à la ferveur de celle-ci. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il est recommandé dans le Shulchan Aruch, d'abord avant de prier, de se préparer. Comment on peut se préparer? En étudiant un sujet qui va nous faire prendre conscience de la grandeur de Dieu, comme par exemple d'étudier par exemple la Chassidoute avant de commencer à prier. Car par l'étude, cette étude-là, on va prendre conscience de qui on est et de quel est notre rôle à jouer. Et à ce moment-là, la prière qu'on fera après ne sera pas la même, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Et effectivement, ce n'est pas d'accomplir les mitzvot, parce que Dieu ne récompense pas l'homme uniquement. La récompense ne vient pas uniquement sur ce qui a été, en fait, le travail qui a été réalisé. Ce n'est pas uniquement sur le travail, parce que effectivement, il y a la récompense des mitzvot. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de prendre en considération? C'est l'effort. Car pour Dieu, ce qui est important aussi, c'est l'effort qui est mis dans le travail. Faire son travail, on peut le faire de deux façons. On peut le faire vite fait en se débarrassant le plus vite possible. On vient faire sa prière, on prie rapidement, on a son téléphone ouvert, prêt à répondre à n'importe quel appel. Ça ne nous gêne pas de répondre à quelqu'un qui nous parle en pleine prière. On parle aussi soi-même avec les autres. Et ça, tout ça, à la fin de la prière, on a l'impression qu'on a prié. Est-ce qu'on a fait un effort? Non, on est venu prier comme un ours. L'ours, il vient, il gronde, il grogne, il prend du miel, il mange, hop, une fois qu'il a fini, il s'en va. Est-ce que c'est ça que Dieu il attend de nous? Non. Dieu il attend de nous l'effort. L'effort que l'on va faire dans le travail. Travailler, oui, mais avec effort. Et c'est-à-dire, c'est là où le combat doit commencer véritablement. Et ce combat, c'est un combat qui commence et qui doit précéder la prière pour préparer notre corps et notre âme de manière à ce qu'il ne fasse pas obstacle à la ferveur que nous devons avoir pendant cette prière. Et vegam beshat atfila, et même durant après la prière, liga atzmo, beigia nefesh, vigiat basar, en se démenant avec un effort soutenu de l'âme pour qu'elle s'applique à la méditation et à la grandeur de Dieu qu'on a eu avant, et un effort soutenu de la chair pour ôter, bien sûr, pour retirer toutes les les entraves qui sont imposées par le corps, comme tout cela sera expliqué par la suite. Ce fera, bien sûr, le cas de prochaine étude qu'on fera, si Dieu veut, demain. Donc, l'idée générale qu'il faut retenir, c'est que
on doit se sentir humble devant tout le monde. Pourquoi? Parce que le but pour Dieu, c'est pas seulement d'accomplir les choses, de faire le travail. Parce que travailler, il y a deux manières de travailler. Il y a celui qui travaille comme si c'était un boulot qu'il était obligé de faire et que, bon, il le fait par obligation d'une manière machinale, sans y mettre de cœur à l'ouvrage, aucune ferveur dans ce qu'il fait. Et bien évidemment, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu il demande de nous qu'on soit avec de la ferveur dans ce qu'on fait, qu'on fasse un véritable travail sur nous-mêmes, avec un combat sur nous-mêmes, qui est un effort extraordinaire, important, à tel point qu'on va transformer notre personnalité, au niveau de notre corps, qui va ne plus nous empêcher de faire ce qu'il faut. Et là, effectivement, peut-être que le cal chez Bekalim, et c'est ça l'idée qu'on doit avoir quand on dit je dois me sentir plus humble que les autres, parce que peut-être lui, son combat, il est beaucoup plus dur que le nôtre, et lui, il combat. Peut-être qu'il combat, maintenant il n'a pas la force de résister, malheureusement, parce qu'il n'a pas la crainte suffisamment par toutes les raisons X, Y que l'on connaît, l'éducation, l'entourage, le mauvais penchant qui est en lui. Mais en vérité, peut-être il fait un combat au fond de lui-même pour essayer d'essayer d'être un juif. Et nous, on est maintenant dans Torah Mitzvot, mais on fait peut-être tout ce qu'on fait, on le fait de manière machinale. Et ça, ce qui compte pour Dieu, c'est vrai que c'est important, mais ce qui compte, c'est l'effort que l'on fait. Et c'est ça ce qu'on doit se rappeler. C'est que dans l'effort, peut-être que notre effort est peut-être inférieur à l'effort du Kal chez Bekali, mais c'est pour ça qu'on doit se sentir plus humble que devant tout le monde. Voilà, c'est donc la fin du cours d'aujourd'hui.